Lors de mon précédent sermon, j'avais annoncé la nouvelle année du plan Tahrik Jadid et c'est pour cette raison que j'ai pas pu mentionner ma tournée aux États-Unis ainsi qu'au Guatemala. Par la grâce d'Allah, cette tournée ou ces tournées ont un effet très positif par rapport aux relations avec les membres de la communauté et avec les membres de la société en général et en raison du fait que j'arrive à être en contact direct avec l'administration de la Jamaat et j'arrive à comprendre nombre de choses directement. Il y a ces trois grands avantages de ces tournées, à savoir que j'arrive à contacter ou à entrer en contact avec les intellectuels de ces pays, des personnes influentes de ces sociétés, de ces pays. J'arrive à les rencontrer lors des audiences personnelles et lors de l'ouverture des mosquées ou lors des réceptions. D'autre part, grâce aux médias, on arrive à faire connaître l'islam et l'Ahmadiyya ainsi que les véritables enseignements de l'islam. Et le troisième avantage, comme je l'ai dit, c'est que en contactant les membres de la Jamaat, en entrant en contact avec les membres de la Jamaat, en les rencontrant personnellement, j'arrive à les connaître, donc à titre personnel. Et c'est ainsi que j'arrive à juger leur foi, leur sincérité, ainsi que cette relation de fraternité. Et c'est ainsi qu'on grandit donc dans cette sincérité, dans cette fraternité, dans cet amour entre croyants. C'est ainsi aussi que le calife et les membres de la Jamaat sont en contact direct. Ils arrivent à se rencontrer, à se parler. Et c'est ainsi que cela apporte un changement, un grand changement, et cela est porteur de grandes émotions. Ensuite, par rapport à leur situation, la situation de ces pays, en raison de ce contact direct, directement par les sermons, je m'adresse à ces personnes de ces pays. Aux États-Unis, lors de ce voyage, par la grâce d'Allah, on a fait l'ouverture de 3 mosquées. Par la grâce d'Allah, qu'Allah fasse que ces mosquées soient toujours remplies de fidèles et qu'Allah fasse aussi que les membres de la Jamaat grandissent dans leur sincérité, dans leur foi. Les jeunes, les enfants, les hommes et les femmes, là où j'ai visité à Houston, à Philadelphie et à Washington, la plupart de ces personnes ont passé leur temps autour de la mosquée. Les parents, les enfants et les proches de ces enfants ont dit que grâce à votre visite, à votre tournée, les enfants insistaient de partir à la mosquée rapidement. Et c'est ainsi qu'il y avait cette expression de relation avec le califat. Et c'est ainsi qu'en visitant la mosquée, on passait la plupart du temps à la mosquée. Aux États-Unis, cette fois-ci, il y avait grand nombre de réfugiés du Pakistan ainsi que des demandeurs d'asile du Pakistan. Ils sont passés par des situations très difficiles en passant par le Thaïlande, le Népal, la Malaisie et un autre pays. Et ils sont venus jusqu'aux États-Unis. Ils étaient très émus. Certains étaient très très émus même. Qu'Allah fasse que, étant donné qu'ils sont ici aux États-Unis ou là-bas aux États-Unis, de la facilité, de l'aisance, qu'ils comprennent toujours qu'ils doivent toujours accorder prééminence à la foi et qu'ils ne doivent pas s'empêtrer dans les fastes et les plaisirs de ce bas monde.
Je vais maintenant mentionner quelques points concernant ce voyage. Généralement, les politiciens américains, les intellectuels américains et la population générale aux États-Unis, ce sont des gens qui écoutent et qui font éloge des bonnes paroles. Les véritables enseignements de l'islam, eh bien, sachez-le qu'ils n'ont pas compris ce véritable enseignement de l'islam. Ceux qui l'ont su, ceux qui sont en contact avec les membres de la Jamaat, eh bien, ceux-là ont une bonne opinion à propos de l'islam. Ainsi donc, il nous incombe à nous, les Ahmadis, de faire en sorte que nous puissions transmettre le message véritable de l'islam aux États-Unis et dans le monde entier, de le faire avec effort et en utilisant les méthodes appropriées. Ainsi donc, les messages ou le message véritable de l'islam ouvre les yeux des non-musulmans, ce message empreint de paix, et cela leur ouvre les yeux. Et cela accorde aussi de la confiance à des musulmans. Ces musulmans comprennent, c'est-à-dire les musulmans qui n'appartiennent pas à la communauté, ils comprennent c'est quoi l'islam véritable. C'est pour cette raison qu'ils comprennent qu'il ne faut pas être victime de complexes d'infériorité. C'est l'expérience que j'ai faite partout et aux États-Unis. Ces musulmans non ahmadis, lorsqu'ils entendent de notre bouche les véritables enseignements de l'islam, les beaux enseignements de l'islam, eh bien, ils ont plus confiance en eux. Ils comprennent que nous ne devons point être victimes de complexes d'infériorité et ils en ont fait mention. Au contraire, ils comprennent que l'islam est la solution au problème de ce monde. L'islam sera le moyen pour établir la paix dans le monde. L'islam sera le moyen pour résoudre les problèmes économiques et les problèmes de société. Certains musulmans non ahmadis en ont fait mention. Ceux qui étaient présents lors de nos réceptions, ils ont compris qu'ils disent que l'enseignement de l'islam que vous présentez, c'est cela la meilleure méthode à utiliser. Les non-musulmans, lorsqu'ils écoutent ce message, sont tout étonnés et ils en font mention, ils expriment leurs émotions, ils disent que si c'est cela, l'islam, eh bien, on dirait que cet enseignement aura bientôt la victoire. Je vais présenter le point de vue de certains invités à ce propos. À Philadelphie, on a fait l'ouverture de la mosquée Baitul Afiya. Il y avait l'honorable Joyce Evans, qui est membre du Congrès américain. Il était présent pour l'événement. Il a déclaré, en des termes très élogieux, il a déclaré que on m'a demandé de vous accueillir dans cette grande ville. C'est une ville où la devise est la fraternité. Eh bien, dit-il, je m'adresse à une communauté musulmane en disant que votre message de paix est le bienvenu ici dans notre ville. Ensuite, il a déclaré que certains Américains ne cessent de présenter un message négatif à propos de l'islam. Ils présentent une opinion négative à propos de l'islam. Certains de ces Américains, cependant, je veux vous informer que la majorité des gens vous accueillent à bras ouverts. Nous sommes avec vous. La haine, nous allons combattre la haine et les préjugés. Ensuite, il a déclaré que vous avez présenté un très beau message pour établir la paix. Malheureusement, nous passons par une époque ténébreuse aux États-Unis et ce message est un message brillant. Cela prouve que la communauté musulmane est non seulement
importante pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Il a ajouté que nous avons besoin d'espoir et de paix à l'avenir. Philadelphie a une grande importance eu égard à la liberté. Il est dit à propos de Philadelphie que ce fut la ville où l'on s'est battu pour la liberté des religions. On avait fait un pacte là-bas. Il a déclaré que cette mosquée que vous avez bâtie sera un très grand signe de cette liberté. Ce sera une très grande preuve de cette liberté. Ainsi donc, c'était là les opinions de cette personne. Il y avait le maire de la ville de Philadelphie qui était aussi présent. Et il y avait aussi d'autres leaders. Ensuite, le maire a aussi déclaré, M. John Kenney, il a déclaré que l'histoire de la ville de Philadelphie prouve que le principe de la liberté des religions est un principe fondamental de cette ville. Cette ville a été bâtie sur ce principe. Certes, nous appartenons à différentes communautés, à différentes ethnies, mais cette ville accueillera à bras ouverts toute personne. Ensuite, il a déclaré que nous allons travailler la main dans la main, nous allons nous respecter les uns les autres et nous allons informer le monde que nous pouvons tous vivre ensemble. Nous pouvons vivre ensemble et nous pourrons mettre fin à nos conflits. Et nous pourrons aussi mettre fin aux difficultés que rencontrent nos enfants. Voilà l'enseignement que nous présente l'islam. C'est l'enseignement de l'islam. Les autres sont en train d'adopter ces enseignements alors que les musulmans oublient cet enseignement. Il y avait aussi un juge, M. Schwartz, qui était présent. Il a déclaré que je connais cette jama depuis les 25 dernières années. Et à maintes reprises, j'ai parlé avec le président de la communauté ici sur différents points. Ensuite, il a déclaré après mon discours que ce message d'amour, ce message d'égalité, si l'on comprend ce message, eh bien, je pense que nous serons dans une meilleure situation, nous tous. Il y avait aussi un nouveau converti musulman d'origine afro-américaine qui était présent. Il a déclaré qu'on a besoin d'une mosquée ici dans cette ville. Ce sera un très bon centre. On dit que on prend 10 ans pour améliorer un environnement, mais en 2 ans, j'ai vu que la société autour de cette mosquée s'est améliorée. Cela prouve que s'il y a cet engouement, eh bien, on pourra travailler tous ensemble. Ensuite, après mon discours, il a déclaré que c'était un message merveilleux. C'est un message qui a touché les cœurs de tout le monde. C'était là l'opinion d'un musulman non ahmadi. Il y avait aussi une autre afro-américaine qui a déclaré que j'ai beaucoup appris du discours du calife. J'ai l'espoir que nous pourrons faire en sorte que ce discours fasse partie intégrante de notre vie. Si nous mettons ces enseignements en pratique, nous serons sur la bonne voie, a-t-il déclaré. Elle n'est pas Ahmadi non plus. Ensuite, il y a une autre dame qui était présente, Madame Hania, qui a déclaré que le message que vous nous avez offert, grâce à ce message, l'on pourra mettre fin à tous les malentendus que l'on colporte à propos de l'islam. Et je suis très content qu'il y a ce centre des musulmans ici. Et il y a ces malentendus à propos des musulmans de l'islam, des malentendus qui sont erronés. Et ce message, votre message était un message très fort. Je suis sûr et certain que j'espère, dit-elle, j'espère
qu'un plus grand nombre de gens vont écouter ce message et que les Américains vont connaître la vérité à propos de l'islam. Il y avait aussi un membre du conseil municipal qui était présent lors de l'ouverture de la mosquée. Il a déclaré que votre message de paix est très important, surtout face à la situation actuelle. Ce message est encore plus important. En raison de la situation, je suis très honoré d'être présent parmi vous. J'ai vu cette mosquée grandir. Cette mosquée sera source de bénédiction pour le voisinage et le message que vous avez présenté, à savoir que vous allez soutenir les voisins. Eh bien, je ne pense pas que cela va s'arrêter à Philadelphie. Cela va se faire dans l'Amérique tout entière et l'Amérique tout entière. L'Amérique tout entière, plutôt, a besoin de ce message. Il y avait aussi une Palestinienne musulmane qui était présente. Elle dit que votre message était très important. Je suis d'un tout petit village de la Palestine. Et ces véritables enseignements que j'ai appris là-bas, eh bien, j'ai pu le voir en pratique de votre message. C'est cela l'islam véritable. C'est le message que vous avez présenté. Quelle que soit notre appartenance, notre obédience, eh bien, nous devons tous travailler ensemble pour la paix. Elle ajoute que vous avez représenté toutes les communautés musulmanes. Ce sont là les opinions de ces personnes, bien certes, mais il y a qu'elle fasse que les autres musulmans comprennent que c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de représenter l'islam. Il y avait aussi une enseignante qui était présente. Elle dit que votre message d'amour était un très beau message. Certes, je suis catholique, cependant, je suis d'accord avec chacune des paroles du calife et je suis sûre et certaine que l'islam présente un message de paix. L'islam nous présente le service à l'humanité. Un professeur qui représentait le président de son université a déclaré que vous avez exprimé vos sentiments à propos de cette ville, des habitants de cette ville. Cela concerne le futur et, dit-il, je constatais que vous ne vous souciez pas que du présent, mais vous vous souciez aussi du futur. Et il a fait les éloges de ce discours. Il a ajouté que vous avez planté une graine maintenant. Il nous incombe de protéger cette plante et de transformer cet arbre en un arbre de fraternité. Une autre invitée a déclaré que vous aviez dit que vous allez essuyer une larme. Combien de gens sont-ils à faire de telles déclarations? C'était là une très grande déclaration. Je ne peux pas contrôler mes émotions et il n'est pas important de prononcer de grands discours, des discours grandiloquents pour transmettre vos émotions. C'était un message très beau présenté avec beaucoup d'amour. J'avais dit que nous sommes prêts pour aider les pauvres. Nous serons toujours prêts à aider les pauvres. Et s'ils sont en difficulté, nous serons là pour essuyer leurs larmes. Il y avait un imam non ahmadi qui était présent. Il déclare que j'ai connu la Jamaat Ahmadiyya en raison de la traduction du Saint-Coran. C'était la traduction de Maulvi Mohammed Ali, je crois. Et il a déclaré que je suis d'accord avec votre message. Telle est notre mission. Nous sommes tous les fils d'Adam et nous devrons tous grandir dans notre foi. Nous devons tous présenter le message véritable du saint prophète Mohammed paix soit lui. Qu'Allah fasse que ce ne soit pas que des simples paroles de sa part, mais qu'il puisse traduire ses sentiments dans la pratique. Ensuite, il y a eu l'ouverture de la mosquée de Baltimore. La mosquée se nomme Baitus Samad
Et le lendemain, eh bien, c'était une église aussi qu'on avait transformée en mosquée. Et par hasard, ce bâtiment était construit à 99% dans la direction de la Qibla. C'est pour cette raison qu'on n'a pas dû faire des changements à l'intérieur. Étant donné que j'avais pas présenté quelques détails à propos de cette mosquée, on a dépensé $20 000 sur cette mosquée. Il y a 2 salles différentes pour les hommes et les femmes. 400 personnes peuvent y prier. En plus de cela, il y a une bibliothèque, il y a une cuisine, des bureaux. Et cette mosquée se trouve sur une autoroute et il y a environ 45 000 voitures qui passent devant cette mosquée quotidiennement. Le maire de Baltimore était présente. Elle a déclaré que vous avez parlé à propos de la paix. C'est un message dont on a besoin aujourd'hui, non seulement dans notre ville, mais aussi dans notre État et dans les États-Unis tout entier et dans le monde tout entier. C'est un message dont on a grandement besoin. Je pense que tout le monde doit écouter ce message. Si nous allons écouter ce message, eh bien, nous allons comprendre que la seule solution aux problèmes du monde est la paix et que nous devons nous aimer les uns les autres. Il y avait un professeur d'université qui était présent à Baltimore qui a déclaré que là où il y a des différences entre nous, eh bien, il y a aussi de nombre de choses qui sont communes entre nous. Nous avons des différences, certes, mais il y a aussi beaucoup de choses communes entre nous. C'est un message important grâce auquel nous pourrons apporter un grand changement dans ce bas monde. Nous devons travailler tous ensemble, nous respecter les uns les autres. Ce message est très important aux États-Unis. En tant qu'Américains, nous ne devons pas nous soucier uniquement de notre personne, mais de nos enfants. Nous devons travailler tous ensemble pour le bien-être de la société. Ce message m'a très touché, a-t-il déclaré. Il y avait le représentant de l'État qui a déclaré que j'étais très touché par le message du calife, surtout en pareille situation, là où il y a la peur concernant les musulmans. Et dans ce pays, dans ce pays, il y a cette différence raciale. Et je suis très content que vous avez attiré notre attention concernant nos responsabilités. Vous nous avez demandé de nous aimer les uns les autres, de ne pas nous haïr les uns les autres. Nous avons besoin de cela. L'amour et la justice sont 2 grandes qualités que cette ville possède. Le mari de cette personne a déclaré que ma femme a dit que c'est un message très important pour nous. Ensuite, il dit que nous allons faire en sorte que nous puissions. Cela n'aura pas d'effet, toutes ces paroles. Mais cette parole n'aura pas autant d'effet que les paroles du calife. Cela ne concerne pas que la communauté musulmane ici à Baltimore, mais la Jamaat Ahmadiyya est en train de jouer un très grand rôle dans tous les États-Unis. Il y avait un prêtre aussi qui était présent, qui a déclaré. Il a déclaré que lors de votre discours, j'étais d'accord avec chacune de vos paroles parce que j'ai rencontré les Ahmadis de Baltimore, j'ai visité leur mosquée et je suis sûr et certain qu'au cours de ces dernières années, j'ai vu cela dans vos différentes mosquées. Cette mosquée, vos mosquées est ouverte. Je suis venu pour les prières du vendredi et je suis témoin du fait de ces points que vous avez présentés. Et je suis très content que les gens de différentes confessions sont présents ici et parlent à propos de la paix. Nous avons besoin de cela non seulement dans notre ville, mais dans le monde tout entier. Une autre invitée a déclaré « La situation d'aujourd'hui m'a présenté un message très important. Musulmans et non-musulmans, noirs et blancs, il y a de grandes différences entre nous tous et nous devons chercher la solution
pour mettre fin à toutes ces différences et cela est possible qu'avec le respect mutuel. Vous avez défini ce qu'est un voisin et ce que mérite un voisin. C'était un message très sublime. En entendant ce message, j'ai été intéressé à connaître davantage à propos de l'islam et je vous en remercie, a-t-elle ajouté. Il y avait un représentant de l'État du 41e district. Il est un musulman. Il a déclaré que le message que vous avez présenté, eh bien, l'État doit faire écouter ce message. Cette unité, cet amour et cette fraternité, ce sont autant de messages qui sont importants. Il y a des appréhensions concernant l'islam, mais pour mettre fin à cette appréhension, ce message va nous être très utile. Ensuite, il a déclaré que vous avez présenté les solutions à nombre de difficultés dans de simples paroles et tous ces problèmes ont trait à la politique. Ces problèmes sont d'origine politique. Il y a ces déclarations contre les musulmans. On est en train d'attiser des sentiments contre les musulmans. Et ici, vous avez donné des directives à ce propos. Vous nous avez guidés à ce propos. Eh bien, c'était un message rempli de sagesse et toute personne imbue de bon sens ne peut rejeter ce message. Et j'ai pu connaître la solution pour établir la paix, à savoir qu'on doit débuter à la maison, qu'on doit bien traiter ses voisins et que ce n'est pas la peine de changer le monde entier. Vous devez tout simplement répandre l'amour autour de vous avec vos compagnons et c'est ainsi qu'il y aura la paix dans le monde entier. Ensuite, il a déclaré, vous avez présenté une très bonne formule, à savoir que l'islam dit qu'il faut prêcher la vérité. La vérité, en fait, c'est votre exemple. C'est par votre exemple que l'on pourra inviter les gens vers la vérité. Ensuite, il a déclaré que la communauté musulmane Ahmadiyya est venue sur le terrain à Baltimore, est en train de jouer un rôle positif, est en train de faire preuve de détermination. C'est un exemple qui mérite d'être suivi. Qu'à la face que la Jamaat de Baltimore puisse faire montre de cet exemple. Il y avait aussi une prêtresse de l'église presbytérienne, Madame Michel, qui a déclaré que c'était un très bon message présenté par le calife. Vous avez mis l'accent sur l'unité. Vous avez mis l'accent sur le fait de mettre fin à la peur. C'est un message très important. Et vous avez évoqué les objectifs de la mosquée. Ce sont des objectifs très nobles. Vous avez aussi évoqué le bon traitement des voisins. Ce sont autant de points nouveaux pour moi. J'ai compris aujourd'hui que l'amour que présente le christianisme, eh bien, est le même, alors que les médias présentent autre chose à propos de l'islam. Il y avait la docteure Fatima, une historienne, qui a déclaré que je me spécialise sur l'islam ici aux États-Unis. Et à cet égard, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'islam aux États-Unis. Je suis qu'une historienne, je ne suis pas une personne religieuse. Et vous avez dit que Mirza Ghulam Ahmad avait renouvelé le message de l'islam. Eh bien, maintenant, je vais faire davantage de recherches à ce propos. Je suis content d'apprendre que maintenant, je vais étudier du point de vue de l'islam apporté par Mirza Ghulam Ahmad, mais je vais aussi étudier ses écrits grâce auxquels il a renouvelé ce message de l'islam. C'est un message très beau. Vous n'avez pas limité la bonté de l'islam aux musulmans, mais vous avez dit qu'il faut bien traiter aussi les non-musulmans selon l'islam. Et elle ajoute que il faudra tous travailler ensemble en mettant de côté nos différences d'ordre religieuse. En tant que musulmans, on nous regarde avec beaucoup de suspicion. C'est pour cette raison que
le fait qu'un chef musulman présente un tel message est un pas positif. Ensuite, on a fait l'ouverture de la mosquée de la Virginie. Cette mosquée se nomme la mosquée Masrour. L'ouverture s'est faite le 3 novembre. C'était une église aussi qui a été achetée. C'est un terrain qui a une superficie de plus de 7 acres. 7 acres. On l'a acheté à plus de 5 millions de dollars. On a porté quelques changements et on a dépensé aussi. Et ce bâtiment se trouve dans la direction de la Qibla. Ensuite, il y a des salles pour les hommes et les femmes. 650 personnes peuvent y prier. Ensuite de cela, il y a 11 chambres qu'on peut utiliser comme des bureaux. Il y a une bibliothèque, une salle de conférence, une cuisine aussi. Il y avait aussi, parmi les invités, un représentant ou un candidat de la partie républicaine, du parti républicain plutôt. Il a déclaré que lorsque j'écoutais le discours du calife, c'est un discours rempli de sagesse. Les États-Unis et le monde entier a besoin de ce message amour pour tous et haine pour personne. Et on doit mettre cela en pratique. Étant donné que la situation du monde n'est pas positive, il est très important de faire foisonner la liberté. C'est pour cette raison que la mosquée est source de fierté. Vous pouvez beaucoup faire pour notre pays. Il y avait aussi un autre invité, M. Matt Waters, qui est un candidat lui aussi. Et il a déclaré que j'ai écouté le discours, je vais apprendre davantage et je vais chercher les informations sur Internet. Eh bien, je vais tenter de connaître davantage à propos de l'islam et je veux visiter votre mosquée. Il y avait aussi un chrétien qui était présent, qui a déclaré que ce message est en accord à la situation. Nous avons besoin de tel message. Je suis très touché et je suis très étonné par ce message. Ensuite, il y avait aussi le représentant de l'État de la Virginie qui a déclaré que c'était un très beau message, surtout en raison de la situation actuelle des États-Unis. C'était un message d'unité et d'amour, d'affection. Vous avez dit qu'il faut préférer autrui à soi-même, qu'il faut travailler en toute abnégation. Nous avons besoin de tels messages dans le monde de la politique. Au lieu de se mettre au-dessus des autres, c'est un message très important. Et le fait s'occuper de son voisin, sacrifier son confort pour le confort de son frère, c'est un message aussi très important. En de telles situations, dans la pratique, nous voyons que l'on donne prééminence à son ego. Mais vous avez dit qu'il faut préférer autrui à sa personne. Une certaine Alice, une invitée, a déclaré que j'étais très touché et j'étais très ému parce que je suis une survivante de l'Holocauste. Et ce message m'a touché. Chacune de vos paroles ont eu de l'effet sur mon âme. Votre message était empli de sagesse parce que nous ne pouvons pas nous battre contre la haine. Il y a un seul moyen pour combattre la haine, c'est-à-dire s'unir pour répandre l'amour. C'est par l'amour que l'on pourra mettre fin à la haine. Et cet amour est présent dans toutes les religions. On doit faire naître cet amour entre toutes les religions. Et nous avons d'innombrables exemples dans la société à l'instar de votre événement aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit dans les médias, ce sont les actes de certains égarés d'une minorité et les médias amplifient leurs actions. Au lieu de cela, nous devons répandre l'amour autour de nous. Elle était très émue, cette dame. Elle m'a rencontré par la suite. Elle était très émue. Ensuite, elle a commencé à pleurer parce que
Ce message m'a très touché, a-t-elle déclaré. Et il y avait une autre invitée qui, qui, qui a déclaré que ce message à propos de l'islam, eh bien, j'ai écouté de nouveau ce message et j'ai la même opinion, à savoir que les actions de certains individus d'une minorité est en train de ternir une religion tout entière et cela n'était pas bien. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a de tels incidents, mais on ne blâme pas une seule religion pour ces incidents qui se passent. Il y avait aussi un invité qui travaille dans la police depuis les dernières 40 années. Il a déclaré que c'est un message pour le monde entier. C'est un message d'amour et de paix. Et le calife a prodigué des conseils très importants. Il y a plus de 400 000 personnes de différentes origines qui habitent dans notre État. Et c'était un message très important, surtout le message concernant les droits des voisins. Il y a la docteure Kimberley qui était présente. Elle est criminologue et elle est journaliste et elle a fait son doctorat. Elle a déclaré que ce message était un message très profond, un message concernant la paix. Et il est dit que on doit écouter ce message sans distinction et on doit faire naître l'unité autour de nous. Ce message nous a présenté l'islam véritable. Et le résumé de ce message est la paix et l'égalité. Ensuite, elle a déclaré que elle était très émue aussi lorsqu'elle a parlé. Elle avait les larmes aux yeux. Elle a déclaré que les gens sont en train de commettre des actes barbares aujourd'hui au nom de la religion. On est en train de diviser notre pays. Cela n'a aucune relation à notre pays. Et c'est un message très important pour nous tous. Il y avait une certaine Lorraine qui a déclaré que cela fait 30 ans que j'habite dans la région et j'ai vu la situation qui a changé. Il y a eu cette tuerie qui était très terrible. Entendre un tel message en de telles situations, face à de telles tragédies, ce message d'amour et d'égalité, c'était un message sublimant. Écoutez, je suis contente d'être invité et j'ai appris à propos de la communauté musulmane Ahmadiyya. J'ai beaucoup appris à propos de cette communauté. Cette mosquée est une belle addition dans ce lieu. Et même si je ne suis pas musulmane, j'ai visité cette mosquée. Et on m'a accueilli à bras ouverts. Et c'est ce dont nous avons besoin. Je souhaite dire que vous devez faire d'autres programmes ici. C'est un message très important. Et vous devez inviter les gens de différentes religions aussi à être présents pour ces différents événements. En sus de l'ouverture de ces mosquées, comme vous le savez, je suis parti au Guatemala où j'ai fait l'ouverture d'un hôpital de Humanity First. Il y avait aussi des hommes politiques qui étaient présents. Il y avait un membre du Parlement qui était aussi présent à 2 reprises à la Jalsa du Royaume-Uni. Il est venu m'accueillir à l'aéroport. Il a exprimé ses sentiments, des nobles sentiments, et il a remercié la Jamaat pour l'hôpital et que les différentes communautés la Jamaat essaie d'unir la société. Ensuite, cette membre du Parlement s'appelle son nom n'est pas inscrit, dit le calife. Il y avait aussi le
ministre de l'Éducation du Paraguay qui était présent. Et il était présent pour l'ouverture de la mosquée, de l'hôpital. Il a déclaré que j'étais étonné d'entendre parler de cette Jamaat qui est en train d'unir l'humanité et qui est en train de soutenir les nécessiteux, d'aider les nécessiteux plutôt. Et c'est un élan d'amour et de fraternité que vous avez démontré. L'humanité doit suivre cette voie et c'est là qu'il y aura la paix dans le monde. J'ai beaucoup appris en apprenant davantage à propos de l'islam et j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions sur l'islam. La Jamaat Ahmadiyya est établie au Paraguay et je suis venu ici parce que j'étais invité. Il était donc présent pour l'ouverture. Il est ministre plutôt du Guatemala. Il y avait aussi un médecin guatémaltèque qui était présent, une médecin plutôt. Elle dit que vous avez évoqué donc le secours nécessiteux. Moi, je vais mettre cela en pratique, dit-elle. Je vais mettre en pratique ce conseil. Elle ajoute que je remercie Dieu que la religion nous enseigne d'aider les pauvres. Et le calife a présenté cela dans son discours. Ensuite, il y avait un journaliste du Guatemala qui a déclaré que ce qui m'a touché le plus, c'était qu'il y a plein de concessions dans la religion, mais que on doit soutenir autrui et on doit soutenir son prochain. L'imam de la Jamaat Ahmadiyya nous a présenté ce message, à savoir que nous sommes tous égaux dans nos droits et que nous devons tous avoir un niveau de vie confortable. Il y avait aussi un journaliste du journal El Periodica qui a déclaré que ce discours a eu un effet positif sur moi. Et la rencontre était positive avec le calife. Et le projet de l'hôpital Nasser était un projet très intéressant. Et nous avons besoin d'autres projets de ce genre. Ensuite, il y avait aussi un autre invité qui a déclaré que le résumé de ce discours était que l'on doit aider la création divine. Là où vous avez fait l'ouverture de cette mosquée, eh bien, c'est un exemple de cela. Ensuite, il y avait un directeur de banque qui était présent, qui a déclaré que c'était un message très simple à comprendre, un beau message, un message qui nous a présenté de l'humanité, de la communauté musulmane tout entière, à savoir que, en tant que musulman, on doit aider son prochain. Et j'ai compris aujourd'hui la philosophie de la communauté Ahmadiyya. À présent, je vais apprendre davantage à propos de l'islam ou de l'Ahmadiyya. Au Guatemala, on a fait l'ouverture ou le lancement de la revue des religions en langue espagnole. Et on va... Il y a environ 400 millions de personnes qui parlent l'espagnol en Amérique latine. Alors qu'en Espagne, où nous sommes tournés, un Ahmadi du Guatemala, M. David, a déclaré que vous tournez vers l'Espagne. Certes, répond l'islam, il était un des premiers musulmans, Ahmadi du Guatemala. Alors qu'il n'y a que 40 millions d'habitants en Espagne, alors que dans nos pays, il y a 400 millions d'habitants. Et c'est ainsi donc qu'on a ouvert des missions en Amérique latine et on est en train d'envoyer des étudiants de la Jamia. Et maintenant, on est en train d'établir différents Jamaat donc en Amérique latine. En tout cas,
on a fait le lancement de la revue des religions en langue espagnole. Telles étaient les opinions de ces invités non musulmans. Et il y avait aussi des Ahmadis hispanophones qui étaient venus de différents pays pour l'ouverture de l'hôpital ou pour me rencontrer. Ces Ahmadis aussi étaient très émus. C'était la première fois qu'ils rencontraient le calife et leur amour pour le calife, eh bien, on pouvait le voir dans leurs yeux et on pouvait le voir de leur cœur. Il y avait une nouvelle convertie de l'Espagne qui a déclaré, elle a embrassé l'Ahmadiyya quelque temps de cela, elle a déclaré que lors de ce voyage à Guatemala, eh bien, il y a un point qui est ancré dans mon cœur, c'est-à-dire Dieu est là où il souhaite. Il n'y a pas de doute que moi, je ressens une très grande sérénité spirituelle. J'ai rencontré les frères Ahmadis des autres pays, les sœurs Ahmadis, et le fait de prier derrière le calife, eh bien, cela a renforcé ma foi. Et cela a renforcé ma foi. Et je suis sûr que je suis sur la bonne voie, qu'à la face qu'elle suit toujours cette voie. Il y a un certain monsieur Ivan du Mexique, un nouveau converti, qui a déclaré que nous avons prêté allégeance aux mains du calife. C'était lors d'un événement à la mosquée. Il a déclaré que c'était un moment que je ne peux décrire. Je n'ai pas le mot pour décrire cet événement. Je ressentais cet événement. C'était comme si mon corps tout entier était devenu chaud et que j'avais de la sueur qui me coulait. C'était comme s'il y avait un courant qui me traversait le corps et qui a pris tous mes péchés, qui m'a lavé de mes péchés. Je remercie Dieu des milliers de fois, des centaines de milliers de fois qui nous a accordé le califat. Je suis sûr et certain que c'est le premier pas dans la bonne direction et je vais apporter en moi un grand changement. Ensuite, il y avait un nouveau converti du Mexique, Miguel Angel, qui a déclaré que la vérité est que il n'y a pas de frontière entre l'islam et l'Ahmadiyya. Il n'y a rien qui peut nous différencier. Nous sommes tous des frères. La seule différence est une différence de langue. Sinon, nous sommes tous des frères. Prier derrière le calife. Nous sommes de 10 différents pays pour prier derrière le calife, mais nous étions unis derrière le calife. Nous étions en train de prier derrière un seul calife. Ensuite, une autre invitée a déclaré que je viens de la Jamaat de Mexico. Lorsqu'on m'a dit que j'aurais l'occasion de partir au Guatemala, eh bien, j'ai été très contente en entendant cela. J'ai su que je pourrais rencontrer le calife, eh bien, j'étais encore très contente. Lorsque j'ai rencontré le calife, j'étais sur les nuages parce que j'ai pu m'asseoir à côté du calife. J'ai prêté allégeance quelque temps de cela au Mexique, mais c'est la première fois que je l'ai fait aux mains du calife. Je ne peux décrire cela. J'ai dit en essuyant mes larmes que c'est le plus beau moment de ma vie. Il y avait une nouvelle convertie du Honduras, Rosa Elmi, qui a déclaré que c'est la première fois que je suis sorti de mon pays et j'ai dû faire ce long voyage. En passant, nous avons fait 16 heures de route. Certes, nous nous sommes arrêtés en cours de route, mais lorsque j'ai vu la mosquée de la Jamaat et le calife, eh bien, toutes mes difficultés ont disparu. J'ai eu l'occasion de rencontrer les membres de la Jamaat. Ces gens m'ont traité comme un membre de leur famille. Il y avait une américaine, une femme Ahmadi des États-Unis qui m'a dit que je suis comme sa fille. La meilleure partie de ce voyage était la rencontre avec le calife. Je n'ai rien dit parce que je me trouvais dans un autre monde. Je souhaitais tout simplement m'asseoir et écouter le calife. Ce fut une expérience que je ne peux décrire. Lors de ce voyage, j'ai appris davantage à propos de la Jamaat. Et nous avons eu l'occasion de présenter un poème aussi. Il y avait aussi un autre invité qui
est venu du Honduras. Il a déclaré que la chose que j'ai appréciée le plus, c'était la rencontre avec le calife. Et j'ai eu les réponses à nombre de mes questions. J'ai eu les réponses à toutes mes questions, a-t-il déclaré. Ensuite, il y avait un nouveau converti de l'Équateur qui était présent et qui a dit que, en présence du calife, j'ai eu un grand trésor. J'ai reçu ce grand trésor de la spiritualité. J'ai ressenti en moi une grande sérénité. Et lors de la Bayra, lorsque le calife a posé sa main sur la mienne, c'était une chance que je n'ai pas eue auparavant. Il y avait aussi une femme qui a embrassé l'Ahmadiyya un an auparavant de l'Équateur, qui a déclaré que mon voyage au Guatemala était un merveilleux voyage. J'étais présent avec mon fils. C'est la première fois qu'on a vu le calife. C'était une occasion spéciale, particulière pour nous. Et cela a fait naître en nous la patience et la paix, la sérénité lors de la rencontre. Lorsque mon fils a serré le calife, eh bien, j'étais très content. Et nous considérons cela comme une grande chance. Et notre voyage retour sera très triste parce que nous allons nous séparer de nos frères Ahmadi et du calife. J'espère pouvoir rencontrer le calife à l'avenir. Ensuite, il y avait un nouveau converti du Guatemala, M. Suleiman, qui a déclaré que la présence du calife au Guatemala est une grande chance pour nous. C'est là une grâce divine que vous étiez présent lorsque nous avons su que vous êtes présent au Guatemala. Eh bien, nous étions très très contents. J'ai ressenti en moi une grande fermeté spirituelle. Il n'y a pas de doute que je ressens en moi un très grand changement. Il y a un nouveau converti ou une nouvelle convertie du Guatemala qui a déclaré que je remercie Dieu que le calife est présent au calife. Je suis fier de sa présence. C'est là un grand sens de l'honneur pour moi. Ce fut une grande expérience pour moi. Et mon cœur est empli de joie. Un certain monsieur Domingtiol du Guatemala a déclaré qu'il est d'origine d'origine gabonaise, je pense. Il a déclaré que j'ai beaucoup apprécié la présence du calife. J'ai passé du temps avec le calife. Il avait brancé l'Ahmadiyya depuis quelque temps et il était très ému. Il m'a dit que nous sommes très pauvres, nous nous trouvons sur la frontière et qu'il n'y a pas de route là-bas. Il a déclaré que prier afin que mon peuple puisse embrasser l'islam et l'Ahmadiyya et que les faveurs divines que j'ai reçues et que mon peuple aussi en reçoit. Il était très ému lorsqu'il a présenté sa requête qu'à la face que la Jamaat se répande dans cette région. Ensuite, une certaine Mertiza du Guatemala a dit que j'ai regardé le calife sur les photos uniquement. Maintenant, j'ai eu l'occasion de m'asseoir en présence du calife et je ressens en moi un très grand changement. Ensuite, une certaine Gladia a déclaré que j'étais très content, je me considère chanceuse et je n'ai pas de termes pour décrire mes sentiments. Et je prie pour que nous puissions grandir dans notre foi. Il y avait aussi une certaine Tratidja du Chiapas du Mexique a déclaré que je remercie Dieu que j'ai pu rencontrer le calife. Il a répondu à nos questions et j'ai un grand amour pour l'islam et ma foi s'est ranimée en prêtant allégeance au calife et je prie que ma foi grandisse ainsi que la foi de tous les Ahmadis du Chiapas. Il y avait aussi
une autre invitée qui a déclaré que c'était un moment très sublime, c'était une belle expérience. Mes sentiments étaient tels que j'avais les larmes aux yeux. Je ne peux décrire mes sentiments. C'est le meilleur moment pour apporter des changements dans ma vie. Il y a une autre invitée qui a déclaré que ce sont des sentiments qui sortent des tréfonds de mon cœur. C'était une très belle expérience. Et priais pour que je progresse dans ma foi. Il y a un invité du Mexique qui a déclaré que rencontrer la Jamaat, être dans cette Jamaat est une grande faveur. Je suis chanceux que Dieu m'a fait sortir des ténèbres. Dieu m'a éclairé, moi et ma famille. Et à présent, je ressens un grand changement dans ma vie. Et il a posé des questions au calife et il a reçu des réponses positives. Il a déclaré une autre invitée a déclaré que j'ai vu le calife à la télé, à présent je peux le voir physiquement. Et j'étais très ému, a-t-elle déclaré. Il y avait aussi un invité, ou une invitée plutôt, du Panama, ou un invité qui était présent avec sa femme et ses enfants. Il a déclaré que je suis très content d'être présent. Je n'ai pas de mots pour décrire ma présence et ma joie. Et il a exprimé donc ses sentiments. Et il y avait aussi une délégation qui était du Belize. Et il y avait une dame présente dans la délégation du Belize qui a dit que c'était un moment sublime pour nous. J'étais très ému, dit-elle, et je me souviendrai toujours de ce moment, de ce voyage. Un autre membre de la délégation du Belize a déclaré que la rencontre avec le calife était très émotionnelle et on m'a invité pour la Jalsa Salana et je suis très content que le calife m'ait invité. Il y avait une autre dame présente qui a déclaré que j'étais très content de rencontrer le calife. J'ai ressenti une très grande sérénité en moi. Une jeune fille qui était présente, elle a 14-15 ans, elle a déclaré que j'avais peur de dire des choses qui puissent m'embarrasser, mais la rencontre était très positive. Ces personnes ont fait preuve d'un grand respect à l'égard du calife. Ils ont présenté aussi un poème. Il y a aussi nombre de personnes qui étaient présentes de différents pays, du Guatemala et d'ailleurs. Et ils ont fait un long voyage pour être présents. Et ils ont tous exprimé leur sincérité. Qu'Allah fasse qu'ils progressent dans leur sincérité et qu'ils fassent qu'ils soient des véritables Ahmadis. Il y a aussi une bonne couverture médiatique aux États-Unis. L'équipe des médias aux États-Unis a fait un très bon travail. Certes, l'équipe précédente aussi avait fait un très bon travail. Et à travers la télé, on a pu transmettre le message de l'islam à plusieurs millions de personnes. Et à travers aussi les radios, et à travers des sites web, et à travers les réseaux sociaux, on a transmis le message à plus de 2 millions de personnes. Il y a eu 45 articles dans de grands journaux comme le Baltimore Sun, Philadelphia Inquirer et Houston Chronicle. Et ainsi, on a pu transmettre notre message à plus de 10 millions de personnes à travers ces articles. Au Guatemala aussi, on a eu une bonne couverture médiatique. Le journal national du Guatemala
qui a présenté l'hôpital en première page dans un de ses numéros. Un autre journal national a présenté une colonne. Il y a un article sur l'hôpital Nasir. Il y a aussi la télé nationale du Guatemala qui a diffusé un reportage sur ma présence ainsi que sur l'hôpital. Il y a aussi donc des reportages radiophoniques. Ainsi, selon une estimation, à travers ces différents journaux, ces différentes chaînes de télé en Amérique latine, on a pu transmettre le message à environ 32 millions de personnes. Il y a aussi les différents réseaux sociaux, YouTube, Twitter et Instagram, grâce auxquels on a pu transmettre le message à plusieurs centaines de milliers de personnes. Par la grâce d'Allah, ce voyage a été très béni. Qu'Allah fasse que les effets soient positifs à l'avenir. Après la prière, je vais diriger la prière Janaza en absence de l'époux de M. Sawadougou Ismaël du Burkina Faso. Il était sorti pour la prière de Fajr et il a eu une attaque cardiaque en cours de route et il est décédé en cours de route. Il était né en 1964 et il a accepté l'Ahmadiyya en 1994 et il a toujours tenté d'habiter tout près de la mission. Lorsqu'on a changé le centre, eh bien, il a loué une maison tout près et il faisait de son mieux pour donner l'appel à la prière. Il réveillait les gens pour la prière de Tahajjud lors de la Jalsa. Et il avait une très belle voix. C'est pour cette raison que d'aucuns disaient qu'il s'appelait Sayyidina Bilal. Il faisait l'itikaf pendant le Ramadan tous les ans. C'était quelqu'un de très régulier de ses prières. Il réveillait les gens qui habitaient dans la maison d'eau de la Jamaat et il s'occupait aussi de la propreté de la mosquée. Lorsqu'il y a eu l'attaque contre la mosquée de Lahore, lorsqu'il a entendu à propos des martyrs, eh bien cela l'a touché beaucoup, il a beaucoup pleuré. Il souhaitait et disait que s'il était parmi ces martyrs, il était toujours prêt à servir la Jamaat. En 2004, lorsque j'étais en tournée au Burkina, eh bien il était toujours présent pour la sécurité. Et une fois, lors d'un événement, d'un incident, lorsque je prononce un discours, eh bien, il était tombé sans connaissance. Peut-être qu'il n'avait pas mangé ou peut-être qu'il était resté debout trop longtemps. Mais en tout cas, il m'écrivait toujours en disant que je suis celui qui était tombé. Et c'était quelqu'un qui était un amoureux du califat et un grand Ahmadi. Il était un responsable de la sécurité. Ses officiers supérieurs l'ont loué en disant que M. Ismaël était une personne très fidèle. Il s'est occupé de ses travaux. Il était moussi. Il laisse derrière lui il avait 2 épouses. De sa deuxième épouse, il laisse un enfant en bas âge et qu'elle protège ses enfants.